Salut Maxime, est-ce que tu vas bien? Ouais, tout va bien et toi? Nickel. Ce petit appel pour faire le point, histoire de Ouais. voir un petit peu le chemin qu'on a pu parcourir ensemble. Alors, avant de parler de tout ça, avant de parler de ta situation initiale, ce qu'on a traversé et où tu en es maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu, qui es-tu? Qui es-tu? Ton activité professionnelle, les contraintes que ça a engendré, parce que tu as une activité qui est spécifique, donc avec des contraintes spécifiques. Quelles étaient tes problématiques? OK et ben, donc moi je suis boulanger de métier, donc je commence aux alentours de 2 heures du matin jusqu'à 10 heures. Je peux trader essentiellement l'après-midi, donc full, New York pour la kill zone et donc mes soucis, moi, c'était que j'avais pas de stratégie. J'avais une très mauvaise, psycho. Je changeais de stratégie toutes les semaines, je cherchais l'indicateur miracle et donc j'avais fait appel à toi pour clarifier tout ça et puis avoir une «ligne de conduite» entre guillemets. OK. Mmh. Quand tu parles de ta problématique, déjà vis-à-vis du timing et autres, c'est-à-dire c'était quoi? Si on reprend vraiment les problématiques une par une, quelles étaient-elles? Donc tu disais au niveau Ouais. du timing. Et bah, du coup, vu que le marché du forex, il est ouvert, pratiquement toute la journée, moi, après, problématique, c'est que je tradais à n'importe quelle heure. Je pouvais, rentrer du boulot fatigué et me dire: «Bah, tiens, je prends un trade et puis je vais faire la sieste» ou, j'avais pas vraiment de rigueur et de zone clé à être devant et concentré chaque jour. OK, et du coup, ouais, tu savais peut-être pas non plus quoi chercher parce que c'est exactement ça. Tu utilisais un nouvel indicateur miracle, en tout cas de nouveaux concepts à chaque fois, de nouvelles choses, Voilà hem, parce que tu et je savais me pas quoi perdais. chercher. Ouais, voilà et puis je me perdais. L'un amenait une confusion par rapport à l'autre. Le graphique, il ressemble à rien. Il y a des couleurs dans tous les sens. On n'y voit plus clair. C'était du grand n'importe quoi et surtout, je comprenais pas ce que je faisais. C'était ça le plus dur, je pense. OK. C'est de tirer et de pas savoir ce qu'on vise et pas savoir pourquoi on est rentré Ouais, ouais, et et c'est beaucoup surtout plus dur à aussi, justifier pas ensuite. savoir pourquoi on se fait essai. Oui, c'est ce que je disais justement, de pas savoir, de pas pouvoir se justifier ensuite. C'est: «Mince, j'ai SL, mais finalement je sais même pas pourquoi». Ouais, voilà, ouais et puis du coup, c'est un cercle vicieux, ça tourne en rond. Une semaine, bah, pas rentable, tu dis: «Bah, je vais changer ci, je vais changer ça», tu changes tout et vu que, bah, tu as rien noté, tu as pas de hedge, tu as pas de ligne de conduite et ben, tu recommences semaine après semaine et tout s'enchaîne et ça tourne en rond. OK, donc finalement jamais 2 semaines avec du vrai résultat, ou si, il y a du résultat sur une semaine, ça tient de la chance, Voilà, exactement. mais ça finit par être bouffé, dans la foulée la semaine d'après. Voilà, ouais, ouais, c'est un coup de chance. C'est ça le OK, mal. OK, OK. Hem, Au niveau de ce qu'on a pu faire ensemble, donc effectivement tes problématiques, elles étaient multiples, on va dire, parce qu'il y avait un souci au niveau de l'edge, au niveau du timing. C'était, effectivement des trades un petit peu n'importe quand. Hem, on voyait bien que, il y avait des choses que tu pouvais prendre, que tu pouvais tracer sans réellement comprendre ce que tu Mmh. traçais. Tu le traçais parce qu'on te disait de le tracer. Par exemple, si je prends les concepts ICT, donc tu traçais, des liquidités externes, des liquidités internes, des choses comme ça, mais sans trop savoir, OK, il y a quoi derrière? Ouais, ouais. Il Qu'est-ce qu'une utilité interne? Qu'est-ce qu'une utilité externe? Tout ça, je l'ai tracé sans vraiment, saisir le principe clé, ouais. Ouais, et donc du coup, à prendre des positions et à te faire SL en disant: «Bah, mince, pourquoi? Pourtant j'avais bien ça», sauf que il manquait des choses. Il manquait des Mmh. infos, et il y avait beaucoup d'informations aussi qui étaient, de trop, qui étaient de trop. Ouais, Quand on voit maintenant, enfin, entre les graphiques que tu avais avant le mentorat et maintenant, bah, sur tes graphiques, il y a quasiment que dalle maintenant. ah ouais, c'est bien épuré, ouais, Voilà, effectivement, c'est tu as 3 lignes, un rectangle et et basta. et voilà. Donc ça, c'est top. Hem, je voulais revenir sur le fait que tu pouvais te retrouver à prendre des trades en étant hyper fatigué et tout, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai traversé quand je travaillais encore, parce que je travaillais en 5/8, donc Ouais. avec des horaires pareils, totalement décalés. J'ai fait l'expérience, de trader sur, sur comment? Sur des sessions où je n'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais bossé, et à me faire la London. J'ai expérimenté plein de choses. La fatigue, c'est destructeur. Oh mais carrément, tu prends les mauvaises décisions, tu veux aller vite, tu tires, tu vas te coucher, tu dis: «C'est bon, c'est fait, ça va partir» et pas du tout, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, la première étape, ça a été de revoir toute la partie analyse.
Mmh. de comprendre réellement ce que faisait le marché. Pourquoi il allait chercher ses niveaux, pourquoi il réagissait sur ces niveaux. Donc, tout ça, tu as réussi à le mettre en place avec quelques aléas et autres, mais Mmh. est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été compliqué d'interpréter tout ça? Non, 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 enfin, ce serait mentir de dire, non, mais c'était, c'est du travail, mais une fois qu'on l'a saisi, ça devient simple. OK, Ouais, OK. Ensuite, on s'est reconfronté au marché. ouais. Donc là, heu, la technique était présente, mais il y avait toujours, hem, bah, ce souci vis-à-vis de la fatigue par rapport au boulot, des choses comme ça. Donc une partie psycho qui était, relativement défaillante pour trader. Parce que, je m'en souviens, il y avait énormément de trades FOMO, des trades impulsifs Ouais, de la où vitesse, de la précipitation. c'est ça, où l'analyse était claire, mais l'exécution qui en découlait était juste, totalement aléatoire. Mmh. Ouais, Donc ça, on a réussi à le retravailler et tout. Hem, Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, où tu en es? Parce que c'est pas anodin, on peut le dire. Maintenant, tu travailles plus en boulangerie, ouais. donc tu es enfin libéré de ça. Tu as beaucoup plus de Mmh. liberté pour trader. D'ailleurs, tu commences à faire la London. Ouais, je commence à faire la London et surtout le sommeil, ça change tout. Ouais, De dormir, 7-8 heures par nuit, ça change tout. Bon, j'arrive sur les marchés, j'ai l'impression que c'est plus simple, la lecture est plus fluide. Non, le sommeil, c'est vraiment très important. ouais, ouais. Ah et puis en plus de ça, maintenant tu sais exactement quoi regarder. S'il y a quelque chose, tu vas intervenir. S'il y a rien, tu as juste à placer des alertes et partir sur autre chose. Puisque du coup, grâce à ça, tu es en train de développer tes activités à côté, donc ça Mmh. t'offre une certaine liberté. Tu ne dépends pas que du trading. Le trading t'a permis d'avoir un levier pour faire d'autres choses derrière, des choses qui te faisaient vibrer. C'est bien Ouais, ça? carrément, ouais. Ouais, bah, oui, carrément, hein. Le trading, ça t'apporte un temps, mais phénoménal dans la journée. On s'imagine qu'il faut passer des heures devant les graphiques, mais tu fais ton analyse, 5-10 minutes selon les paires que tu as choisi de trader. Tu mets tes alertes et puis après tu vagues à tes occupations, tu fais ce que tu as envie de faire tout simplement. Attends, attends, attends. Tu es en train de dire qu'il y a moyen de trader sans passer 8 heures sur un graphique tous les jours? Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Ouais, il y a un moyen, c'est vrai. Il y a clairement des moyens. OK. Bah, je vais pas te prendre plus de temps, en tout cas par rapport à ton parcours. Moi, j'ai adoré t'accompagner. J'adore toujours autant nos échanges. Ouais, Ton évolution, merci elle pour est lui. juste magnifique. Moi, je suis content de voir que tu as pu te libérer, commencer à faire des choses vraiment pour toi et ne pas te détruire avec le trading parce que c'est un problème que beaucoup ont. C'est que le trading, ils vont y mettre trop de cœur, mais pas au bon endroit et du coup, en fait, ça va finir par les détruire. Un petit peu comme, u une ex ou un ex toxique. Donc ça, c'est génial. Si tu devais me recommander, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'est-ce que je dirais aux gens? Je dirais si vous êtes perdu, Malo c'est une boussole. Il va vous indiquer la direction, ça sera fluide et clair. Je promets, il y a pas d'arme pointée sur lui et tout, hein. L'hésitation, elle est juste naturelle. Voilà, exactement. OK. Hem, donc tu as bien compris, si tu veux faire comme Maxime, si tu veux te libérer, de l'emprise que peut avoir le trading sur toi et en des aléas de ta vie, si tu veux apprendre à analyser et pouvoir trader en peu de temps tous les jours, on n'a pas besoin de trader tous les jours, je pense que ça, tu peux le confirmer Maxime. On n'a pas Ouais, besoin de bien trader sûr. tous les jours. C'est pas parce qu'on fait de l'intraday qu'on doit faire du trading tous les jours. Ouais, tout à fait. Là, grosso modo, j'en profite pour préciser que maintenant tu es sur quoi? Entre 10 et 20 à la semaine, Ouais, approximativement. Si grosso on modo, fait un c'est lissage, on est sur ça. Donc voilà. voilà le genre de performance que tu peux avoir sans trop forcer, sans passer des heures sur les graphiques. Tu as juste à réserver un appel avec moi. Le lien est en description, de la vidéo. En tout cas, Maxime, c'était vraiment un plaisir de t'avoir et au plaisir d'échanger encore avec toi une prochaine fois. Plaisir partagé, c'est quand tu veux. Salut Maxime. Salut Malo.